Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être connectés sur Kivu Morning Post. Bienvenue pour l'actualité du jour. Commençons par la ville de Goma. Féminisme politique. Les femmes dénoncent une sous-représentation aux élections. Vous suivrez dans l'actualité du jour l'interview d'Isabelle Pendeza, qui est tout simplement la présidente du CAFED dans la province du Nord Kivu. Et puis la République démocratique du Congo et le Rwanda. Incident frontalier. 3 militaires congolais se retrouvent au Rwanda par mégarde. Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé ici dans l'actualité du jour? Vous suivrez la déclaration des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous allons chiter là dans l'actualité du jour avec ces matchs entendus aujourd'hui entre les Léopards et la Zambie. Les Léopards à l'assaut de la Zambie. Les Congolais optimistes pour la victoire. Des prédictions et attentes à suivre dans l'actualité du jour. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve dans la deuxième partie pour la suite de cette rubrique consacrée aux échanges sur les questions d'actualité. Et comme je l'ai annoncé dans la première partie de l'actualité du jour, les résultats provisoires des récentes élections à Goma ont suscité de réflexions profondes sur la place de la femme dans le paysage politique, avec des candidates exprimant leur déception et des leaders soulignant les barrières culturelles persistantes. Isabelle Pendeza, présidente du collectif des associations féminines de développement CAFED dans la province du Nord Kivu, exprime sa déception quant à la faible participation des femmes aux élections législatives. Ici, je propose de les suivre. Bon, voilà. D'abord, je tiens à vous remercier pour le temps que vous nous accordez, mais aussi je voulais remercier la CENI pour la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Néanmoins, les sentiments que moi, personnellement, j'ai en tant comme une femme, c'est qu'on est vraiment découragé, on est déçu par rapport à la faible participation de femmes qui a été observée. Parce que jusqu'à présent, pour la province du Nord Kivu, au niveau des élections législatives, on a d'abord seulement 3 femmes et on ne sait pas vraiment dire que nous avons fourni vraiment beaucoup d'efforts. C'est vrai, beaucoup de femmes se sont battues, beaucoup de femmes se sont engagées, beaucoup de femmes ont bâti leur campagne d'une manière propre. Mais après les résultats, nous nous sommes rendus compte que la question des seuils a encore posé un problème. Et aujourd'hui aussi, il y a la question des us et des coutumes qui continuent toujours à affecter la participation politique de femmes. Et nous ne pouvons pas ne pas encourager les efforts de ces femmes. Ces femmes ont vraiment fourni beaucoup d'efforts et nous les disons merci. Ce qui est aussi important, c'est que même si ces femmes n'ont pas été proclamées vainqueurs, mais au moins on sait une seule chose, ces femmes n'ont pas échoué. Je l'ai dit et souvent ça demande beaucoup d'explications. Elles n'ont pas échoué, elles ont gagné en expérience et je pense que prochainement, à partir de cette expérience, elles pourront encore beaucoup plus faire mieux. Mais aussi, c'est pas qu'on a reculé par rapport à la fois passée, mais au moins on a eu une augmentation. Oui, c'est petit, mais on ne va pas décourager les efforts de ces femmes qui ont travaillé. Il y a 4% en termes d'augmentation. Nous attendons encore les élections, la proclamation des élections au niveau provincial et municipal. Nous espérons, nous restons positifs, espérons qu'on aura quand même d'autres femmes. Je félicite en passant les femmes qui ont été élues, dont 2 dans les Grands Nord et une femme dans les territoires de Nyiragongo. Nous disons félicitations pour ces femmes et pour leur courage et leur bravoure. Nous encourageons aussi les autres qui n'ont pas été proclamés vainqueurs. C'est vrai, on ne va pas lâcher. C'est une lutte, c'est un processus, on doit aller de l'avant. Je les encourage à ne pas croiser les bras, à ne pas lâcher parce que c'est un combat, c'est une lutte, c'est un challenge et on doit aller jusqu'au bout. Et puis des commandants clés du Yan 23 tués à Kichanga par un drone des forces armées de la République démocratique du Congo. Ici, pour plus de détails, suivez ce reportage qui signe Ronéline Thibonera.
24 heures après une frappe chirurgicale du drone de FARDC sur une position militaire des terroristes du 1-23 à Kichanga, la direction du mouvement du 23 mars vient de briser son silence en annonçant la mort des deux de ses commandants lors de cette attaque. Dans un communiqué de presse publié ce mercredi 17 janvier 2024, Laurence Kanyuka déplore la violation du cessez-le-feu par le gouvernement de la République démocratique du Congo et c'est en dépit des efforts des dirigeants régionaux et aux partenaires internationaux pour une résolution pacifique du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Le 1-23 a respecté les cessez-le-feu imposés par les dirigeants régionaux et les partenaires internationaux que le régime de Kinshasa a bafoué et ignoré. Mardi 16 janvier 2023, le régime de Kinshasa a une nouvelle fois violé les cessez-le-feu imposés en attaquant nos forces sur les lignes de front et en conduisant des actes d'assassinat derrière nos lignes de front, tuant des de nos compatriotes, a déploré le 1-23 dans son communiqué. Face à cette perte douloureuse, ce mouvement terroriste soutenu militairement par le Rwanda prévient le régime de Kinshasa sur les conséquences de cet acte posé. Dès ce qui précède, le 1-23 a compris les messages lui adressés par le régime de Kinshasa et y répondra de manière adéquate, conclut les communiqués parvenus à Kivu Morning Post. Pour rappel, mardi aux environs de 10 heures, un drone de l'armée nationale a pris pour cible une base logistique de rebelles du 1-23 à Kichanga dans le Massissi. Lors d'une frappe de précision, le responsable des services de renseignement du 1-23, le colonel Castro, a été tué. Jusqu'à présent, l'identité du second commandant tué lors de cette intervention n'a pas été révélée. Et parce que nous parlons des questions sécuritaires, l'armée congolaise a déclaré mardi 16 janvier 2024 que 3 de ses militaires se sont donc retrouvés en République du Rwanda par mégarde. Le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge, a indiqué qu'un des militaires a été abattu par le militaire rwandaise. Et puis, opération conjointe entre forces armées de la RDC et UPDF, plus de 1000 ADF tués par le militaire en 2023. Les forces armées de la République démocratique du Congo menant les opérations militaires dans les secteurs opérationnels Sokola 2, Grand Nord, ont rendu public mardi 14 janvier 2024 un rapport des opérations menées au cours de l'an 2023 dans les zones sous occupation des terroristes ougandais de l'ADF. Pour plus de détails, ici Héritier Baraka revient sur ces rapports. Plus de 1000 combattants ADF ont été tués par des forces armées de la République démocratique du Congo menant des opérations militaires dans le secteur opérationnel Sokola des Grand Nord au Nord Kivu. L'annonce a été rendue publique le mardi 14 janvier 2024 dans un rapport des opérations menées au cours de l'an 2023 dans les zones occupées par les terroristes ADF. Selon le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des FARDC dans le secteur opérationnel Sokola 1, ces terroristes ont été tués grâce aux opérations Soudja menées conjointement par les FARDC et UPDF. Hormis la neutralisation de ces combattants, 677 armes de guerre et des bombes ont été récupérées, 13 autres combattants capturés et 89 autres se sont rendus. D'après cet officier des FARDC, pendant les affrontements entre la force mutualisée FARDC-UPDF contre les ADF, 903 otages parmi lesquels 317 femmes et 300 mineurs ont été libérés. Terminons l'actualité du jour en sport. Les léopards de la RDC entrent en lice contre la Zambie. La population de Goma ne jure que sur la victoire des léopards. C'est mercredi. La Zambie pour la première journée de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Suivez quelques habitants de la ville de Goma. Concernant le pronostic, il match, on a kama vraiment les joueurs vont déterminer le classement, c'est le classement qu'on a vraiment tout à gagner un match, tout à avoir la victoire. Argument yangu mimi naona si kwanza il faut peuple congolais na soutenir équipe yao. Et en plus de cela mimi na féliciter kwanza kocha jiko natufanyia kabisa vyenye vilikuwa vifanyikake. Iko analeta joueur mwenye tulikuwa tunaonaka tunakutana kabisa kwa forme espoir tunaitia leo utaganye match ya leo. Messieurs et dames, fin de l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne chance aux léopards et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Portez-vous bien.